Dans cette séance, on va faire des statistiques sur Excel, des calculs statistiques. Donc pour commencer, là j'utilise un Excel, Microsoft Excel, donc 2007, mais les autres versions aussi sont compatibles avec toutes les formules que je vais utiliser. Donc je vais prendre un exemple très simple, c'est celui de calcul de la moyenne, du mode, de la médiane, des quartiles. Et après, donc bien sûr, on va faire ça de différentes méthodes. Et ensuite, on essaiera de voir des graphiques. Donc je commence par prendre l'exemple d'une classe où j'ai des élèves et j'ai leurs notes de maths, notes de mathématiques. Alors pour agrandir, là j'ai le texte qui dépasse la cellule, donc je vais en haut entre B et C et j'étire pour agrandir. Voilà, après je sélectionne les deux lignes, les deux cellules, je mets en gras, je peux changer de couleur. Par exemple pour les élèves, je vais mettre voilà, une couleur que je veux. Là je choisis cette couleur là. Après je vais quadriller. Donc je viens ici pour les bordures, je choisis toutes les bordures. Voilà. Et ensuite je note les élèves, donc 1, deuxième élève, etc. Donc, je vais les numéroter dans l'ordre. Alors et là pour centrer, je vais tout sélectionner et je vais centrer tout. Donc ici il suffit de sélectionner les deux premières et de tirer vers le bas et j'ai les élèves. Donc là j'ai 21 élèves. Et je vais donner donc des notes au hasard, 10, 9, 8, 11, 12, 14, 3, 7, 12, 15, 17, 7, 13, 12, 12, 12, 20, 19, 18, 1 et 12. Bien, une fois que j'ai les notes maintenant, je peux calculer, ici je peux calculer la somme. Voilà, pour calculer la somme, donc il y a une règle importante à respecter pour les débutants, c'est que toutes les formules sur Excel et sur Calc aussi, Calc de LibreOffice, commencent toujours par égal. C'est-à-dire quand on note égal, le logiciel comprend qu'il y a une formule à exécuter. Si on ne met pas égal, il ne va pas exécuter le calcul et il va le considérer juste comme un texte. Donc somme, et je note somme sans l'article là, juste somme, le mot somme, entre parenthèses, et là je sélectionne les valeurs que je vais additionner, donc tout ça. Et vous pouvez remarquer que elle m'a noté automatiquement B2. B2 ça correspond donc à la deuxième colonne et deuxième ligne, B2. Ça commence ici, ça finit à B22. Et entre les deux, il y a 2 points. 2 points veut dire intervalle, c'est-à-dire je prends toutes les valeurs entre B2 et B22. Voilà. Je peux pareil utiliser ça, le noter sans sélectionner. Je regarde, donc je vois que la première valeur commence en B2 et la dernière en B22. Je peux noter avec le clavier B2 de point B22 et j'aurai le même résultat. Bien, donc ça c'est pour la somme. Après,
je vais calculer le nombre de valeurs. Nombre de valeurs, ou bien nombre d'élèves. Voilà, nombre d'élèves. Bien sûr, ici, je les ai numérotés de 1 à 21. On sait qu'il y a 21. Mais dans d'autres cas, on a des noms et des prénoms. Et on va demander, c'est-à-dire au logiciel Excel, de nous faire le calcul automatiquement. Donc, je vais introduire une formule. Je commence par égal. Nombre. Et en bas, j'ai nombre de valeurs. Nombre NBVal. NBVal. Je sélectionne, j'ouvre la parenthèse et après je dis quel est le nombre de valeurs qu'il y a dans cet intervalle là, de A2 jusqu'à A22, et il va me dire que c'est 21 valeurs. Voilà, donc j'ai 21 valeurs. Maintenant je vais calculer la moyenne, et pour calculer la moyenne, je sais que mathématiquement ça correspond à la somme des valeurs que je divise, donc c'est avec le signe slash, que je divise par le nombre d'élèves, la somme des notes sur le nombre de notes, ou bien la somme, voilà, c'est le nombre d'élèves. Là je peux remplacer nombre d'élèves par nombre de notes, et là ça c'est la somme des notes. Voilà, comme ça c'est plus clair. Voilà, donc on a calculé la moyenne. Là, cette valeur là de la moyenne, elle est un peu bizarre parce que j'ai combien là? J'ai 7 valeurs, 7 chiffres après la virgule. Alors là, pour supprimer les chiffres de trous qu'on a après la virgule, je vais utiliser donc ici ce symbole là pour réduire les décimales. Et je garde que 2 chiffres après la virgule. Voilà. Donc là c'est la première méthode. Je calcule d'abord la somme, je calcule le nombre de valeurs, ou bien le nombre de notes, et après je divise par le nombre de notes par, pardon, la somme des notes par le nombre de notes. Une autre façon de faire, c'est d'introduire directement l'instruction moyenne, et je demande quelle est la moyenne de toutes ces valeurs là, entre B2 et B22, et j'ai le même résultat. Donc pareil, donc là aussi c'est une deuxième méthode pour calculer la moyenne. Donc sans passer par la somme et le nombre de notes, j'ai demandé tout simplement au logiciel de me calculer la moyenne des valeurs que j'ai ici. Après on va passer au mode. Donc le mode, en fait le mode correspond lorsqu'on prend nos valeurs ici et on les met on les classe par ordre croissant, on va remarquer que certaines notes sont répétées plusieurs fois. Par exemple la 10 je l'ai une seule fois, mais le 18 je l'ai 2 fois, 12 je l'ai une fois, 2, 3, 4, 5, 6 fois, etc. 7 je l'ai 2 fois. Donc certaines notes sont répétées. Et lorsque je vais demander le mode va chercher, en fait, le logiciel va chercher la note qui est répétée plusieurs fois, c'est-à-dire le maximum de fois. Donc en l'occurrence ici il s'agit de 12. Mais on va le demander automatiquement, mode, et je vais sélectionner donc toutes les valeurs. Et normalement il va m'afficher le bon résultat, effectivement. Donc là il a trouvé que le mode de cette série statistique c'est 12. Maintenant on va calculer la médiane. La médiane correspond tout simplement, lorsque on classe les valeurs ici par ordre croissant, donc de la plus petite valeur, par exemple il y a 1, il y a 3, etc. jusqu'à 20. Est-ce qu'on a 20? Alors j'ai fait une erreur ici, c'est 9. Donc j'ai modifié le 90 et normalement ça se traduit automatiquement ici parce que j'ai sélectionné. Donc les valeurs qui changent automatiquement sur le calcul. Donc la médiane, de la même façon je demande la médiane, voilà,
Et en fait, le curseur, dès que vous commencez à taper l'instruction, le logiciel vous propose le mot. Donc médiane, et comment ça s'écrit. Alors médiane. Et je fais de même, donc je sélectionne toutes les valeurs, je ferme, et j'ai 12. Voilà. Ensuite, on peut demander de calculer les quartiles. Alors, les quartiles. Les quartiles, en fait, on prend toutes les valeurs et on divise par 4. La population par 4. Donc ça se note quartile. Je précise l'intervalle et je mets un point virgule et je précise quel quartile je demande de calculer. Là par exemple je calcule le quartile 1, le premier quartile, ou bien les premiers 25%. Ça me donne 9. Ça veut dire que 25% des élèves de cette classe ont une note inférieure à 9. Donc il y a 25% qui ont moins de 9 sur 20. Maintenant je vais alors ça c'est les quartiles, on va peut-être mettre quartile 1, quartile 1, quartile 1, ou bien on le note aussi Q1 tout simplement. Après, de la même façon, je vais calculer les autres quartiles. Quartile 2, ou bien Q2, et j'introduis mon instruction. Quartile, je précise l'intervalle, ensuite point virgule, et je précise quel quartile. Là c'est le quartile numéro 2. Je ferme la parenthèse, je valide, et j'ai le quartile 2. Deuxième quartile. Alors l'interprétation statistique de ce résultat, c'est que j'ai la moitié. Donc un quart et un quart, ça fait la moitié. J'ai un quart des élèves qui a moins de 9 sur 20. Et j'ai un quart qui a entre 9 et 12. Et j'ai la moitié des élèves qui ont moins de 12. Et l'autre moitié a plus de 12. Voilà. Et justement, si je compare là le quartile 2 avec la médiane, je remarque que la médiane, donc 50% de la population a plus de 12 et l'autre 50% moins de 12, et là pareil. Ça, on a des situations, on a bien sûr quelques différences entre le quartile 2 et la médiane, car souvent dans les calculateurs et les calculatrices, la médiane est considérée comme une valeur théorique. Ça dépend des situations où on a le nombre de valeurs impaires ou impaires. Alors, quartile 3. Donc Q3 est égal, et je vais donc, corriger ici, et après je note la formule quartile. Je précise l'intervalle B2, B22, point virgule, quartile 3. Voilà. Donc, alors, on peut remarquer quelque chose de spécial ici, c'est que on a 25% qui ont entre 12 et 13. Et ça est justifié par le fait que 12 est le mode, c'est-à-dire il y a beaucoup d'élèves qui ont 12, la note 12. Du coup, là, il y a 25% des élèves, donc on a 21, donc 21, pardon, donc un quart à peu près 5 ou 6 élèves qui ont des notes entre 12 et 13. Voilà, après on peut calculer le maximum. Alors le maximum c'est x max, et on le note par max. Quelle est la valeur maximale? Quelle est la note maximale
sur le tableau des notes. Donc bien sûr ici c'est on va demander, donc c'est 18. Il n'y a pas de 20, il n'y a pas de 19, c'est 18. Et je peux demander aussi le minimum. Donc minimum. Donc je le note xmin. Et j'ai la formule ici min, le minimum des valeurs, bien des notes. Et j'ai la valeur minimale qui correspond à 1. Donc j'ai la note minimale qui est ici 1 et la note maximale 18. Et ça me permet de calculer ce qu'on appelle l'étendue. L'étendue, c'est tout simplement x max moins x min. X max moins x min. Alors là, je vais noter comme un texte. Et après, j'introduis la formule égale. Et je fais max moins min. Voilà. Donc l'étendue des notes, les notes varient entre 1 et 18, donc il y a un écart de 17. Maintenant, je vais vous montrer comment trier les données du tableau. Alors ici, on a un classement en fonction, donc on va dire, de l'ordre alphabétique des élèves. Et donc vous avez des notes qui ne sont pas dans l'ordre, donc 10, 9, 7, etc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre les notes dans l'ordre croissant ou décroissant. Par exemple, commencer par la note la plus élevée et après jusqu'à la dernière. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre tableau avec les titres que vous avez ici. Et après, on va vers cet entonnoir pour faire des tris et des filtrages. Donc on peut trier du plus petit au plus grand, etc. Là, comme j'ai sélectionné les deux colonnes, je vais choisir tri personnalisé. Et là, il me propose trier par élève ou par note, c'est-à-dire première colonne ou deuxième colonne. Moi, je vais choisir les notes. Et ici, je choisis du plus grand, plus petit au plus grand. Moi, je préfère avoir d'abord la première note et après en bas la dernière. Je valide. Et là, j'ai donc la première note c'est 18 et la dernière c'est 1 et qui sont présentés dans l'ordre décroissant. Et ici, on peut supposer que ce sont les noms des élèves. On va faire remarquer que maintenant les numéros ici ne sont pas dans l'ordre. Voilà pour ce tuto, donc je vous souhaite un bon visionnage et à la prochaine fois.